Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo d'entrepreneuriat digital et de business en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une activité que beaucoup de personnes ignorent, mais qui rapporte déjà beaucoup d'argent à plein d'autres personnes. Il s'agit en fait de la traduction en ligne. Nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent en devenant traducteur. Il ne faut pas forcément avoir un diplôme de traduction, il ne faut pas forcément être, je ne sais pas, être un grand traducteur ou bien une personne qui connaît plus de 1500 langues. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser la puissance de l'outil informatique pour pouvoir exercer le métier de traducteur en ligne. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour mieux exercer cette activité et gagner bien évidemment assez d'argent avec. Bon, quand je dis assez d'argent, c'est pas les millions. Ça va dépendre de votre capacité, ça va dépendre de votre dynamisme, ça va dépendre aussi des opportunités que vous allez pouvoir saisir. Il va falloir travailler dur parce que c'est pas de l'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile sur Terre. Si une personne vous dit qu'il y a un porte-monnaie quelque part que vous pouvez secouer pour avoir de l'argent, c'est du mensonge. C'est du mensonge ou simplement de, je sais pas, de la sorcellerie ou quoi. Et ce que vous devez savoir, c'est que sur Internet, il y a énormément de façons de se faire de l'argent. Et il y a aussi énormément de façons de se faire arnaquer sur Internet. Donc, il y a les activités qui sont là pour vous arnaquer, les activités qui sont là pour vous rapporter de l'argent. Donc, il faut savoir faire la distinction. Mais vous avez la chance que sur cette chaîne, je vous montre assez d'activités qui sont concrètes, des activités qui sont vraies. Et je suis également disponible si un jour vous tombez sur une activité qui vous semble un peu bizarre, vous pouvez me contacter pour que j'essaie de voir si c'est une activité qui, disons, qui tient la route, quoi. Donc, on va simplement se retrouver sur mon écran après notre brève introduction. Donc, les amis, comme je disais, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec l'activité de traducteur ou bien traductrice, ça dépend de votre sexe et tout. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec cette activité-là. Mais comme j'ai dit au départ, il ne faut pas forcément avoir, je sais pas, un diplôme en langue telle ou telle. On va simplement utiliser une seule langue, qui est votre langue actuelle. Donc, si vous savez parler du français, ou bien si vous savez parler anglais, ou bien chinois, ou bien je ne sais pas, si votre langue maternelle c'est le chinois, ou bien c'est l'anglais, ou bien c'est, je sais pas, du français. Pour notre cas, on va prendre le français. Donc, nous, on sait parler français. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de personnes dans le monde qui aimeraient traduire des documents en français. Il y a des gens qui aimeraient traduire du chinois en français, il y a des gens qui aimeraient traduire, je sais pas, de l'espagnol en français, il y a des gens qui aimeraient traduire de l'allemand en français, de l'anglais en français, vous voyez un peu quoi, du russe en français. Il y a tellement il y a tellement de possibilités. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez simplement aller vers ces personnes-là, des personnes qui aimeraient avoir leurs documents, leur mail, leur site internet en français et proposer vos services. Maintenant, il y a plein d'applications, il y a plein de plateformes qui vous permettent de pouvoir regrouper ces différentes personnes-là qui ont besoin de services de traduction. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour lire du russe, par exemple, bien pour lire du chinois ou lire de l'anglais si vous ne savez pas, par exemple, lire l'anglais ou bien comprendre l'anglais. Donc, simplement, on va utiliser un outil très puissant qui s'appelle Google Traductor. Donc, on va utiliser en fait cet outil-là qui va traduire, mais pas à 100%. Parce que Google Traductor, bien évidemment, c'est un logiciel qui a été créé par des humains et qui a des failles. On parle d'environ 90% d'exactitude sur la traduction, donc c'est pas parfait. Vous voyez, 90%, ça peut laisser vraiment beaucoup de fautes qui peuvent être très gênantes, quoi. Donc c'est pourquoi des personnes vont embaucher ou bien vont chercher des traducteurs compétents qui vont faire le travail. Donc, ces personnes qui ont besoin de ces services-là vont souvent se rendre sur les plateformes comme freelancer.com, comme Fiverr. Et Fiverr est très connu pour ça. Donc, si je viens par exemple ici, voici Fiverr. Et si on fait par exemple la recherche, la traduction, si vous venez même ici en bas, vous allez voir, voici des best-sellers in translation, donc les meilleurs traducteurs, quoi, les meilleurs traducteurs de la plateforme. Vous voyez ici, ce sont des gens qui travaillent. Là, vous voyez $5. La personne se commence à partir de $5. Ici, c'est également $5. Là, c'est $15 pour pouvoir traduire. Donc, vous voyez ici, Perfect French. Donc, une personne qui va traduire le document en français de façon exceptionnelle. Bien évidemment, si vous n'avez pas la maîtrise de la langue française ou pas la maîtrise parfaite, quoi, mais la maîtrise au moins basique, c'est-à-dire ça va conjuguer des verbes, savoir agencer des mots, savoir utiliser le français, savoir utiliser les mots de façon cohérente, quoi. Donc il faudrait au moins savoir, je sais pas, un niveau BEPC en, disons, en langue française, je veux dire, ou bien un diplôme français. Donc pour pouvoir au moins maîtriser la base française.
Parce que ce que vous allez faire, en fait, c'est corriger ce que Google Traductor va vous envoyer. Donc, les personnes qui ont besoin du service vont simplement venir ici sur Fiverr, ils vont déposer leur offre, ils vont par exemple venir ici créer un compte pour les appels d'offres, ils vont poster leur offre ou bien choisir un traducteur et envoyer le document. Maintenant, quand vous allez recevoir le document, ça sera peut-être en chinois, en allemand, en espagnol. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez simplement prendre du texte là. Donc, supposons que vous avez négocié le contrat et vous avez par exemple pris à, je sais pas, à 10 € la page ou bien 50 € la page, ça dépend de vous. Donc, supposons que vous avez pris un document de 3 pages en espagnol. Donc, je vais par exemple aller chercher un texte en espagnol ici ou en italien. Donc, venons ici, on tape Espagne, je sais pas, je vais juste taper un document en espagnol là ou bien en allemand. Prenons comme ceci, voyons voir si on obtient du texte. Ok, supposons que voici un texte. Je vais te prendre le cas pour vous, je vais te prendre ce petit texte-ci pour vous expliquer. Donc, supposons qu'une personne a besoin de traduire ce texte-ci, a besoin de faire une traduction en français de ce petit texte-ci. Donc, vous allez simplement copier. La personne vous envoie bien évidemment cela via, je sais pas, ça peut être via la plateforme Fiverr ou ça peut être directement via mail. Donc, lorsque vous recevez le document, vous copiez le texte. Donc, vous copiez le texte, vous partez sur traducteur. Donc, je viens ici sur traducteur. Maintenant, je viens ici, on aimerait traduire. Je pense que c'était en italien le document. Ouais, c'était en italien. Donc, je viens ici, je colle. Vous pouvez même simplement coller le document, ça va reconnaître la source automatiquement. Donc, si je colle ici, ça va reconnaître que c'est de l'italien si je ne me trompe pas. OK. Ici, on dit oui, c'est de l'italien. Maintenant, on vient ici, on voit la version française. Vous voyez ici, là, vous ne connaissez pas l'italien. Vous ne savez même pas comment on dit bonjour en italien, mais ce que vous savez, c'est le français. Maintenant, on vient ici, on voit la traduction ici, c'est de l'italien, ici, c'est du français. On va simplement lire et voir si la phrase est cohérente. Donc, on dit, il a commencé à être utilisé le 28 avril, soit 13 jours après la proclamation. Vous lisez en fait, vous lisez la phrase et vous voyez là où il y a les erreurs d'orthographe, par exemple, vous corrigez. Là où il y a les erreurs de sens, vous corrigez. Là, il y a les erreurs de, je sais pas, un truc qui est mal positionné ou bien qui a été mal traduit. Vous corrigez pour que ça soit un texte cohérent. Donc, un texte qui est acceptable en langue française. Vous pouvez faire ceci pour toutes les différentes langues qui existent, l'arabe, le chinois, le québécois, toutes les différentes langues. Bon, pas le québécois c'est du français. Donc, toutes les différentes langues qui existent en fait. Donc, vous copiez ici. Vous mettez simplement cela ici. Et ce qui est bien, c'est que Google Traductor vraiment ne fait que améliorer leur algorithme, ce qui fait que vous n'allez presque pas trop travailler, quoi. Vous allez simplement lire et ça sera très fluide. Parce que si on vient un peu essayer de guetter le texte qui a été traduit, si vous allez voir, c'est assez propre. On dit, il a été, blablabla, 16-3 jours de programmation. Le drapeau était composé de 3 banderoles rouges colorées. Donc, ce texte est bien traduit. Le texte est très bien traduit. Il n'y a pas trop à modifier, quoi. Il n'y a pas trop à modifier. Mais si c'est un texte de plus de 3500 mots, là, il va falloir vraiment vérifier. Parce que quand c'est un client qui paye pour pouvoir avoir la traduction, c'est pas que taper sur Google Traductor, ça va dépasser, mais c'est juste qu'il aimerait avoir une vérification humaine. Une vérification d'une personne humaine pour pouvoir être sûr que, bon, le texte ici, est acceptable par la communauté française ou bien conforme à la langue française. Donc c'est pourquoi la personne va vous contacter et vous payer parfois très cher pour que vous fassiez la traduction. Maintenant, voyons combien est-ce que la traduction peut vous rapporter. Si c'est vraiment une activité rentable. Donc si on vient par exemple ici, vous voyez, on dit cette personne-ci fait la traduction à partir de 100 $. Bon, prenons des personnes qui ne sont pas trop, disons, qui ne sont pas trop chères, quoi. Donc venons ici, on prend par exemple cette personne-ci qui traduit en anglais, je pense, de l'anglais en coréen, du coréen en anglais. Et on va voir combien est-ce qu'elle propose. Donc, si je viens par exemple ici, elle dit, nombre de mots, c'est 200 mots. Elle traduit à 5 $. Donc, pour traduire un texte de 200 mots, ça vous coûte simplement 5 $. Donc, ici, si on passe au standard, elle vous prend 500 mots à 15 $ au lieu de, je pense, au lieu de combien de, je pense c'est combien. Ok, bon, supposons que c'est qui est 500 mots vaut 15 $. Ici, premium, vous avez 1000 mots qui vous vaut 25 $. Donc, elle vous traduit un texte de 1000 mots à simplement 25 $. Et un texte de 1000 mots, c'est pas forcément 50 000 pages. Ça peut juste être 2 pages, une page et demie même parfois. Donc, 1000 mots, et 20 $, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous perdez en fait? Juste quelques minutes que vous perdez pour copier le texte, aller sur Google Traductor, coller et relire si c'est que tout est conforme à la langue française. C'est tout. Donc, c'est pas je pense, c'est pas très difficile. Et il n'y a pas que Fiverr, il y a aussi freelancer.com. Si je viens par exemple ici, j'ai fait une recherche, si je ne me trompe pas, il y a freelancer.com où vous pouvez aussi vous inscrire pour pouvoir effectuer les traductions. Donc, vous voyez ici, c'est en général de 15 à 25 $ par heure. Donc, bon, ça c'est une entreprise spécialisée. Vous pouvez prendre d'autres personnes. Donc ici,
budget 15 $. Bon, là, c'est une personne en fait qui a besoin de traduction. Donc là, j'ai vu une offre d'une personne qui avait besoin d'un traducteur. Donc là, on dit cordial, blablabla, blablabla. Donc, ce sont des personnes en fait qui proposent leur service, quoi. Donc, il y a une entreprise qui demande un traducteur et il y a des gens qui proposent leur service. Donc, je viens par exemple là, dire que bon, moi, je peux traduire, je peux effectuer le job pour 20 $ par heure, comme vous voyez ici. L'autre vient dire, je peux effectuer le job pour 15 $ par heure. Donc, vous voyez quoi. Et ici, généralement, ce sont les Indiens. Les Indiens sont très, très forts. Les gars effectuent le travail à très, très bas coût. Donc, ils viennent souvent casser le marché. Vous voyez, par exemple, les Allemands proposent 20 $, mais les Indiens viennent là carrément pour casser le marché. Parce que généralement, 150 $ ou bien 200 $ par mois pour un Indien, c'est plus que le salaire d'un fonctionnaire. Donc, c'est pourquoi les gars sur les plateformes de travail comme celle-ci là, généralement, vous allez avoir de la concurrence, vous allez avoir vraiment de la concurrence. Maintenant, il y a également la plateforme MyTranslate. Ici, là, sur MyTranslate, vous allez également effectuer le même travail. Si je viens, par exemple, ici, pourquoi on voit les prix, quoi. Donc, ici, par exemple, pour chaque mot, MyTranslate facture par mot. Donc, pour chaque mot, vous allez payer, entre 0,06 par mot ici et traduction express, donc 0,09. Donc, si vous faites par exemple une traduction d'un mot d'un document de 200 mots, vous allez payer 18 €. Ça, c'est pour 200 mots. Donc, pour 100 mots, c'est 9 €. Donc, ici, c'est un peu élevé, quoi. C'est pas la blague. Donc, ici, c'est le montant que va payer la personne qui aimerait voir son document être traduit. Donc, il va payer 9 $ pour 100 mots à la plateforme MyTranslation. Et MyTranslation, pardon, va vous verser une quote-part de ce montant. Bon, généralement, je pense c'est peut-être 50 ou 60%. Donc, je connais pas bien, j'ai pas lu ce partage-là. Donc, il y a également MyTranslate que vous pouvez utiliser pour pouvoir gagner de l'argent avec cette petite activité-ci. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Donc, si on essaie de faire un petit récapitulatif de cette activité-ci, ce qu'il vous faut avoir, c'est quoi? Un ordinateur sur lequel travailler. Ensuite, une connexion Internet. Après la connexion Internet, être capable de maîtriser une langue. Bon, c'est même la base, quoi. Pouvoir maîtriser une langue parfaite. Si vous êtes, par exemple, anglophone, c'est bien. Vous pouvez maîtriser l'anglais, quoi. Si vous êtes, par exemple, francophone et que vous maîtrisez le français, il faut pas faire des fautes d'orthographe. Moi, par exemple, j'évite souvent cette activité-ci parce que je suis pas très, très doué avec la langue française. Donc, je suis pas très professionnel dedans. Donc, c'est pourquoi j'évite souvent un peu ça, quoi. Donc, c'est pas trop mon domaine. Donc, il va falloir savoir maîtriser la langue française, savoir les règles de grammaire, tout ce qui va avec la grammaire, l'orthographie, tout ce qui va avec. Donc, vous maîtrisez cela bien. Et vous maîtrisez également Google Traductor. Donc, c'est pas difficile. Vous allez simplement sur Google et vous allez pouvoir insérer vos différents textes ici. Donc, vous allez pouvoir travailler avec ceux qui aimeraient voir traduire le document en français, bien évidemment. Ça peut être un Russe qui aimerait traduire son document en français. Ça peut être n'importe quelle langue. Vous faites simplement de la traduction en français. Donc, de toute langue en français. Donc, vous venez simplement vous inscrire sur freelance.com, sur Fiverr.com ou bien sur mytranslation.com. Donc, les amis, c'est très facile comme activité. Bon, c'est pas facile. Quand ils sont faciles, c'est que c'est juste une façon de parler, quoi. C'est pas vraiment facile parce que vous allez voir, quand vous allez vous inscrire, il y aura de la concurrence. Vous n'êtes pas la seule personne à le faire. Vous n'êtes pas la seule personne à traduire les documents sur Fiverr, par exemple. Il y a beaucoup de personnes. Il y a ceux qui ont une cote un peu plus élevée que vous. Il y a également sur Freelancer. Vous n'êtes pas la seule personne. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font ce job-là. Donc, il va falloir être un peu pensif, quoi, un peu créatif pour pouvoir vous démarquer de la concurrence qui sera sur les plateformes ici. Vous pouvez également aller chercher des personnes qui ont besoin de traduction sur Internet en général, sur Facebook, même sur d'autres plateformes et tout. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. J'espère que j'ai pu aider une personne ou deux, pourquoi pas même plus. Ça me fait toujours plaisir de vous venir en aide. Donc, si je peux aider une personne à, je sais pas, arrondir son salaire à la fin du mois ou bien peut-être gagner sa vie avec Internet, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Si vous avez des questions particulières, contactez-moi sur Instagram. Je suis disponible également sur Facebook. Donc, laissez-moi un message en privé. Je vais vous répondre. Je serai ravi de vous répondre. Sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.